Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Je te souhaite la bienvenue dans ton émission Pure Dévotion spéciale Louange. Bonjour adorateurs de l'Éternel. Hola adoradores del Señor. Hello, hello Lord's Worshippers. Je te souhaite la bienvenue dans ton émission Pure Dévotion 100% Louange. Je suis ta pure animatrice Dolores et c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous chaque mardi. Ce matin, nous allons adorer le Seigneur tous ensemble d'un même cœur et j'espère que chacun d'entre vous est prêt et que vous avez rendu gloire à Dieu pour son souffle. Merci Seigneur Jésus, car ce matin encore, tu me fais grâce. Tu me donnes une nouvelle opportunité de te servir et de vivre pour toi et non pas pour moi. Tu es Seigneur de ma vie et de ma journée. Toute la gloire et tout l'honneur pour toi. Chers auditeurs, j'ai une belle surprise pour vous aujourd'hui. En effet, je ne suis pas seule. Nous accueillons une femme qui aime le Seigneur et qui est venue partager ce matin avec nous cet amour divin au travers de son témoignage et bien plus. Aidez-moi à accueillir celle que l'on appelle de son nom de scène, Jessie Home. Bonjour Jessica. Bonjour Dolores, bonjour chers auditeurs de Pure Fréquence. Sois la bienvenue sur la radio du ciel et c'est un plaisir pour nous de t'accueillir. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi de partager ce pur moment avec vous. Aujourd'hui, famille, vous aurez le plaisir d'entendre Jessica nous parler beaucoup de dévotion, d'adoration, d'intimité avec Dieu et comment elle est arrivée là où elle en est aujourd'hui au travers de son témoignage et de ses conseils. Tu confirmes, Jessica ? Je vais essayer en tout cas. En tout cas, sois la bienvenue. Merci. Famille, j'espère que vous êtes prêts. Donc, restez avec nous ce matin. Nous allons ensemble adorer notre Papa d'amour avec des titres de Jessie Home tout au long de notre émission aujourd'hui. D'ailleurs, nous commençons tout de suite avec ce premier chant que vous connaissez certainement, Un lieu secret de Jessie Home. Tu es sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui fait battre ton cœur sur la même fréquence que celle de Jésus. Pure Fréquence, pure dévotion. Il est un endroit sur la terre où je peux déverser mon cœur sans être jugé ou bien moins aimé. Dans le secret, là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret. Je bâtirai ma vie dans ce lieu secret. Tu me façonnes, me construis. Je suis l'argile dans tes mains. Change-moi. Un face à face avec toi peut tout changer dans ce lieu secret, les yeux fixés sur toi. Je te poursuivrai dans le secret, juste un face à face avec toi peut tout changer dans ce lieu secret, les yeux fixés sur toi. Je te poursuivrai dans
te poursuivrai. Peut tout changer. Juste un face à face peut tout changer, peut tout changer. Juste un face à face peut tout changer, peut tout changer. Alors famille, comme nous avons vu en début d'émission, nous allons écouter Jessica nous parler ce matin. Alors Jessica, le micro est à toi. Je te laisse te présenter aux auditeurs et nous dire ce que tu as à nous dire ce matin. Oui. Alors, comme tu l'as dit, donc je m'appelle Jessica. Certains d'entre vous me connaissaient peut-être sous le nom de Jessie Home, puisqu'il y a un petit peu plus d'un an maintenant, je vous ai ouvert les portes de mon salon, voilà, pour passer quelques petits moments d'adoration ensemble. Donc voilà, j'ai 28 ans et d'aussi longtemps que je me souvienne, j'aime Jésus, j'aime louer Jésus surtout, j'aime la musique et voilà. Voilà, gloire à Dieu, on se rejoint. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours à l'église? Oui. Comment est-ce que tu es arrivé à Charisma? À quel âge? Bon, tu as dû faire partie des jeunes de l'église un peu, et puis après, tu es montée sur l'estrade. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Alors, mon parcours, il est un petit peu particulier parce que je suis arrivée à l'église, j'avais 7 ans, je crois. Donc, j'étais vraiment toute petite. Oui. Je suis arrivée avec ma mère et avec ma grande sœur. Et j'ai l'habitude de dire que mon salut a été quelque part graduel parce que quand on grandit à l'église, voilà, il y a un parcours qui est quand même bien spécifique, enfin, qu'on retrouve souvent chez les jeunes qui ont grandi à l'église, c'est qu'effectivement, il y a un moment où on a besoin de prendre nos propres décisions par rapport à la vie qu'on veut mener et notre relation avec Dieu. Donc, il y a une phase où on va juste à l'église avec nos parents, on les suit, parce qu'on n'a pas le choix, hein, parce qu'on sent la couette se tirer le dimanche matin pour aller à l'église. Et puis, vient un moment où on commence à être confronté au monde, aux influences du monde, à l'école, etc. Et là, il y a une décision qu'on est forcé de prendre à un moment ou un autre. Et cette décision, elle est pas toujours très claire tout de suite, elle est pas toujours bien marquée. Et c'est un peu ce qui s'est passé me concernant. Mon adolescence a été un petit peu les montagnes russes parce que une partie de moi était attachée à la maison de Dieu, était attachée à Jésus, à l'enseignement de Jésus, mais une autre partie de moi voulait être acceptée. Oui. Finalement, par les gens de dehors, je me sentais un petit peu exclue, j'avais l'impression de devoir un petit peu me travestir finalement pour être acceptée dehors. Et donc voilà, je pense que mon parcours a vraiment été progressif. Et si je devais parler d'un jour finalement où j'ai décidé vraiment de suivre Jésus, c'est une saison de ma vie où mon cœur a été brisé. Il s'est passé vraiment quelque chose qui a brisé mon cœur. Au point que je ne savais pas comment réagir, je ne savais pas si je devais pleurer, si je devais crier, j'étais complètement désemparée. Et à ce moment-là, j'ai entendu cette voix qui m'a dit allume ton téléphone et mets de la louange.
Voilà. Ouais. Et je me souviens encore, de la chanson que c'était et du leader de louange que c'était. C'était de l'église Bethel Church. Oui. Voilà. Et c'était une chanson qui s'appelle Closer et qui parle en fait de l'amour de Dieu pour nous en fait. Et c'est une prière à Dieu de nous attirer un peu plus proche de lui. Oui. Et il y avait une phrase qu'elle disait qui m'a je sais pas, qui a enveloppé mon cœur d'un pansement. C'est en anglais, You can love me more in a moment than another love in a lifetime. Voilà. Donc, tu peux m'aimer plus en un moment que n'importe quel autre amour, le temps de toute une vie. Wow. Et ça m'a... Le baume de Galahad sur ton cœur. Vraiment. Et ça a été vraiment comme une thérapie. Ce moment-là, j'ai beaucoup pleuré. Parce que je me suis rendu compte que l'amour que je cherchais en fait auprès des gens et qui m'avait amené à ce moment de brisement et de cœur brisé, il n'y avait qu'auprès de Dieu que je pouvais le trouver finalement. Et donc c'est un peu là que tout a commencé et que j'ai commencé à avoir mes propres moments personnel avec le Seigneur. Voilà. Où il se passait des choses. Voilà. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. C'est vraiment ça. C'est dans ces moments où on est en bas, comme on dit toujours, dans la vallée. Et c'est là, en fait, où Dieu vient nous trouver. Parce qu'un homme, un être humain, non. Oui. Mais c'est Dieu qui se connaît toutes choses et il connaît ses enfants. Il sait ce par quoi ils peuvent passer. Et waouh, franchement, c'est un très beau... C'est un très beau témoignage, Jessica. Bon, chers auditeurs, je sais pas pour vous, mais moi, en écoutant Jessica, j'ai des frissons parce que ça m'amène aussi à certains moments, moi aussi, dans ma vie. Et vraiment, gloire à Dieu. Et du coup, après, ces moments d'intimité que tu as partagés avec Dieu, ça t'a emmené un petit peu plus loin En fait, je pense que chacun d'entre nous, on est plus ou moins sensible à certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin, par exemple, de beaucoup prier en langue pour sentir la présence de Dieu. D'autres ont besoin de la parole de Dieu. Je sais que mon mentor me disait qu'elle avait besoin de lire la parole et de la lire à haute voix et qu'elle sentait l'esprit de Dieu la remplir pendant qu'elle lisait la parole de Dieu. Et très tôt, moi, finalement, j'ai trouvé mon refuge dans la louange. C'est-à-dire que c'est l'endroit par lequel Dieu passait pour atteindre mon cœur. J'ai toujours été très sensible à la musique et c'est comme ça qu'il m'a attrapée finalement. Donc j'ai commencé à développer 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie parfois sans m'en rendre compte. Et j'étais fascinée en fait par ces gens qui se mettent à nu quelque part dans ces vidéos et qui m'inspiraient tellement, qui me donnaient tellement envie de ressentir ce qu'ils ressentent, de vivre ce qu'ils sont en train de vivre là. Pourquoi est-ce que ça me touche autant ce qu'ils sont en train de chanter? Qu'est-ce que eux ils ont compris que moi j'ai pas compris? Et du coup j'ai commencé à les suivre et ils sont vraiment devenus mes modèles, mes exemples. Et c'est comme ça que j'ai assurer finalement mon désir de vouloir servir finalement à la louange, de servir Dieu en tant que leader de louange à l'église ou à tous les endroits où il me donnera l'opportunité de le faire finalement. Merci beaucoup Jessica pour le début de ton témoignage, ça commence très très bien. Chers auditeurs, je vous propose de faire une pause et on se retrouve juste après pour la seconde partie du témoignage de Jessica. En attendant, nous allons écouter un second titre qui s'appelle Christ en moi en featuring avec Lorraine Salires et Jessie Home. Tu es toujours sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui te rapproche de Dieu en 2024. Pure Fréquence, pure dévotion. Ma vie est cachée en toi dans le ciel, la promesse d'une vie éternelle. Je m'accroche à toi, mon cœur s'attachant à ce qui vient de toi, recherche ta parole et ta voix. Je m'attends à toi. Christ en moi, l'espoir de gloire
en lui tout existe, tout est accompli. En son nom réside la gloire, que tout genou fléchisse devant Christ le roi. Il n'y a rien dans ce monde qui me retient, car toi seul est le chemin. Je m'accroche à toi et mon cœur attendant patiemment ton retour grandira dans ton amour. Je m'attends à toi. Christ en moi, l'espoir de gloire. En lui tout existe, tout est accompli. En son nom réside la gloire, que tout genou fléchisse devant le roi. Christ en moi, l'espoir de gloire. En lui tout existe, tout est accompli. En son nom réside la gloire, que tout genou fléchisse devant Christ le roi. Oh, oh, oh. Alléluia, 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 Christ en moi, l'espoir de gloire. En lui tout existe, tout est accompli. En son nom réside la gloire, que tout genou fléchisse devant le roi. Christ en moi, l'espoir de gloire. En lui tout existe, tout est accompli. En son nom réside la gloire, que tout genou fléchisse devant Christ le roi. Que tout genou fléchisse devant Christ le roi. Oh, que tout genou fléchisse devant Christ le roi. Que tout genou fléchisse devant Christ le roi. Tout genou fléchisse devant le roi. Christ notre roi. Que tout genou fléchisse, que tout genou fléchisse devant notre roi, devant notre roi, devant notre roi, devant notre roi. Que toute langue confesse le nom de Jésus.
Toute langue confesse le nom de mon Jésus. Contempleront, tous te verront dans ta gloire, tel que tu es, plein de gloire. Je te connaîtrai et je te verrai, je te toucherai, Seigneur. Christ le roi. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Chers auditeurs, on est de retour avec Jessica Jessie Home et nous allons poursuivre avec son témoignage. Et moi, j'ai une question pour elle. Du coup, je vais lui poser. Jessica, c'est un fait. Tu chantes très bien. Tu as une voix vraiment magnifique. Pour ma part, hein, bien entendu. Pour ma part. Et moi, j'aimerais savoir comment à l'église, en fait, tu as été repérée et comment, en fait, tu es arrivée à l'équipe de louanges. Eh bien, il faut remonter à beaucoup d'années en arrière, puisque, alors, pour la petite histoire, je pense que c'est assez drôle comme anecdote, mais en fait, à l'époque, quand j'étais à la Super Église, à chaque fois qu'il y avait des spectacles, on faisait un peu des auditions, voilà, pour découvrir des enfants qui savaient chanter ou jouer, et qu'on pourrait, du coup, faire participer au spectacle. Et je me souviens d'un super prof qui s'appelle Christophe, je ne l'oublierai jamais, parce que lui aussi probablement ne m'oubliera jamais. Parce qu'il faut savoir que j'étais un vrai petit garçon manqué et que j'étais un vrai phénomène quand j'étais petite. Quand on te voit aujourd'hui. Oh là là, tous ceux qui me connaissent ont un petit peu de dossier aussi. D'accord. Donc voilà, donc j'étais plutôt mouvementée, disons-le ainsi, comme enfant. Et à ce moment-là, il cherchait un petit peu un moyen de me canaliser. Il cherchait un moyen, finalement, de trouver ce qui me plaît, ce que j'aime, et là où il pourrait m'engager, finalement, pour m'aider à travailler, justement, sur cette hyperactivité. Et puis un jour, il m'a dit Jessica, viens essayer de chanter. Et c'est comme ça que j'ai essayé de chanter le premier couplet des chansons. Tu te rappelles? Oh là là, ça remonte à longtemps, mais je me souviens de la partie que moi je chantais et c'était l'enfer tremble de peur quand la maison de Dieu se met à prier. Mes ennemis sont dispersés quand la maison de Dieu se met à crier. Et je m'en souviendrai toujours parce qu'en fait, la raison pour laquelle on m'avait choisi pour ce passage, c'était parce qu'il fallait justement une voix un petit peu grave. Oui. Et pour mon jeune âge, j'avais justement une voix assez grave. D'accord. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter à la Super Église. Puis ensuite, en grandissant, on a structuré un petit peu les moments de louange et on a sélectionné des enfants qui allaient donc faire partie de l'équipe de louange de la Super Église. Et puis ensuite, quand je suis devenue ado, je suis passée aussi à la SHR, où là, pareil, j'ai été formée avec des personnes comme Diana, comme Arnaud, qui étaient mes grands frères et grandes sœurs. Et on avait les mamans qui étaient Darren et Laetitia. Voilà, donc j'ai vraiment fait tout le parcours. Jusqu'au jour où j'ai eu l'âge finalement de servir avec les grands, comme on peut dire. Ça te fait impressionner. Voilà. Et voilà, bon, il y a eu différentes occasions où j'ai pu justement intervenir à la louange ponctuellement avec les grands leaders de louange, c'est comme ça que je les appelle. Et finalement, pour un spectacle, on recherchait quelqu'un qui allait pouvoir diriger la louange parce que ce spectacle-là nécessitait une vraie préparation en termes de maquillage, etc. Je me souviens encore, les leaders de louange, elles avaient le visage recouvert d'or, de paillettes, etc. Donc, c'était pas
c'était pas forcément enfin c'était on avait besoin du coup de quelqu'un qui n'était pas maquillé et qui était juste habillé normalement pour pouvoir diriger la louange. Et donc du coup comme ça on m'a jeté un peu comme ça, on m'a dit bon bah il y a Jessica, on va pousser Jessica et puis on va la laisser se dépatouiller pendant que nous on sera en train de se maquiller. Et c'est là la première fois que j'ai eu à diriger la louange finalement à l'église. Et aujourd'hui tu fais partie aujourd'hui alors on te voit tout le temps. Je fais partie des petits grands. Des nouveaux grands, on va dire. Des nouveaux grands. Mais gloire à Dieu, moi, aujourd'hui, on sait comment tu es arrivé jusque-là. Mais c'est sûr que, dans tous les cas, Jésus est dans l'histoire. Dans tous les cas, Jésus est dans ton bateau. Et que tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, ça t'a emmené... Mais gloire à Dieu. Clairement. Donc, on va continuer. On va faire encore une toute petite pause. Et puis, on va rentrer en profondeur dans les choses de Dieu. D'accord. Donc, restez avec nous, chers auditeurs. On poursuit tout de suite avec Jessica. Nous allons écouter un 3e titre de Jessie Home, Pour voir le Père. Tu es toujours sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, pure dévotion. Au milieu de mes luttes, quand je fais ce que je ne veux pas, quand je rate le but, que je veux fuir loin de toi, ces paroles de vérité que j'ai entendues tant de fois résonnent en mon cœur comme un écho de ta voix. Aussi loin que l'Orient est de l'Occident, tu éloignes les transgressions de tes enfants. Toi celui qui soutient toujours l'innocent, tu offres aux coupables le pardon par ton sang. Esprit de Dieu, esprit de crainte de l'Éternel, dirige mes pas vers la seule voie qui mène au ciel. Voici mon offrande, mon chant et ma prière. Purifie-moi maintenant, car je veux voir le Père. J'ai besoin de toi pour vaincre l'ancien moi, ne plus être esclave des choses qui triomphent de moi. Si dans ma faiblesse ta force est révélée, sous ta main puissante, maintenant je veux m'humilier. Toi celui qui n'ignore pas les cœurs brisés, renouvelle en moi un esprit bien disposé, disposé à marcher dans l'intégrité, comme le juste à rechercher ta volonté. Esprit de Dieu, esprit de crainte de l'Éternel, oh dirige mes pas vers la seule voie qui mène au ciel. Voici mon offrande, mon chant et ma prière. Purifie-moi maintenant, car je veux voir le Père. Oh, esprit de Dieu, esprit de crainte de l'Éternel,
au ciel. Voici mon offrande, mon chant et ma prière. Purifie-moi maintenant, car je veux voir le Père. Oh, je veux voir le Père. Oui, je veux voir mon Père. Je veux délaisser le mal qui m'éloigne de toi, pour la justice qui me mène à toi. Délaisser le mal qui m'éloigne de toi, pour la justice qui me mène à toi. Délaisser le mal qui m'éloigne de toi, pour la justice qui me mène à toi. Délaisser le mal qui m'éloigne de toi, pour la justice qui me mène à toi. Délaisser le mal qui m'éloigne de toi, pour la justice qui me mène à toi. Délaisser le mal qui m'éloigne de toi, pour la justice qui me mène à toi. Délaisser le mal qui m'éloigne de toi, pour la justice qui me mène à toi. La justice qui me mène à toi. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de crainte de l'Éternel, dirige mes pas vers la seule voie qui mène au ciel. Voici mon offrande, mon chant et ma prière. Purifie-moi maintenant, car je veux voir mon Père. Oh. Pure fréquence, pur plaisir. Chers auditeurs, famille Pure Fréquence, nous sommes de retour avec Jessica pour la dernière partie de son témoignage. Donc, comme on a vu tout à l'heure, là, elle va nous parler de l'intimité avec Dieu, de sa dévotion, de la profondeur, de ce qu'elle expérimente dans son salon. Donc, je lui donne la parole, je ne vais pas trop en dire, et je laisse Jessica nous raconter tout ça. Je pense que la première chose qui me vient en tête quand on me demande de parler de l'intimité avec Dieu, de mes chansons et de l'inspiration, la première chose qui me vient, c'est le mot sincérité. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'a portée, c'est vraiment ce qui m'a ouvert les portes, c'est vraiment ce qui m'a rapprochée de Dieu. C'est que très vite, j'ai compris dans ma vie que je ne pouvais rien cacher à Dieu et que ça ne servait à rien d'essayer. Et je crois que Dieu honore véritablement ceux qui veulent être vrais avec lui. Ceux qui sont conscients de qui ils sont, de leurs défauts, de leurs erreurs, mais qui veulent sincèrement s'approcher de lui, malgré tout ça. Oui. Et malgré que parfois, ils s'en sentent pas dignes. Et je pense que ça a été quelque chose de très difficile à comprendre dans mon parcours, qu'il n'y a rien, absolument rien, qui puisse altérer l'amour de Dieu envers moi. Et c'est ce qui fait que, fois après fois, à chaque fois que j'échouais, à chaque fois que je péchais contre Dieu d'une manière ou d'une autre, j'avais tendance à vouloir m'éloigner de lui. Et je pense qu'on a beaucoup d'entre nous ce témoignage-là. Oui. La tendance naturelle est de vouloir s'éloigner de Dieu. Parce qu'on sait que Dieu est saint, parce qu'on sait que Dieu est parfait. Et quand on se regarde, on sait que ça colle pas forcément. Et j'ai mis du temps avant de comprendre, d'une part, l'amour de Dieu, mais d'autre part, la haine du diable envers moi. Et j'ai dû comprendre
que l'arme du diable pour m'éloigner de Dieu, l'une des armes du diable qu'il utilise surtout avec les chrétiens, ceux qui connaissent le Seigneur, c'est la condamnation. Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vivent leur vie sans se sentir coupables de quoi que ce soit. Voilà. Mais pour les chrétiens, il doit donc changer de stratégie. Et cette stratégie, c'est tu sais, Dieu il est saint. Et ce que tu as fait là, c'est loin de l'être. Oh là là, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et c'est comme ça qu'il arrive à en avoir plus d'un. Parce qu'on s'éloigne un jour, on s'éloigne 2 jours, on s'éloigne 3 jours. Et plus on s'éloigne de Dieu, moi je vois ça comme plus je suis proche de Dieu, plus j'ai des radiations autour de moi. Et plus je m'éloigne de Dieu, plus ces radiations faiblissent. Et plus elles faiblissent, plus mes ennemis commencent à me voir. C'est comme si ces radiations me couvrent, me cachent devant le Seigneur, grâce au Seigneur. Et à chaque fois que ces radiations commencent à faiblir, je deviens visible pour mes ennemis. Et c'est alors que le diable arrive à me tirer vers mes penchants naturels, vers mes faiblesses. Et s'il n'y a pas quelque chose qui est fait, une décision qui est prise de revenir vers le Père, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté dans mon témoignage. Et par la grâce de Dieu, il a toujours réussi à venir m'attraper avant que ce soit trop tard. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et continue, dis-nous en plus. Et plus loin. Je pense que c'est ces dernières années que cette vérité est devenue la mienne, est devenue profonde, que à chaque fois que je me trompe, la première chose que je devrais faire, à chaque fois que je pêche, à chaque fois que je sais que j'ai échoué, c'est de courir voir Dieu. Vraiment. Humblement, sincèrement, et de lui dire « Seigneur, je suis désolée. Je suis désolée parce que je sais que ça, ce n'était pas ce que tu voulais que je fasse. Je suis désolée parce que je sais que ça ne t'a pas plu. Je suis désolée parce que je sais que là, tu as dû tourner tes regards sur moi parce que ce n'était pas beau et que toi qui es saint, tu ne pouvais pas regarder ça. » Et c'est quelque chose qui m'a tellement fortifiée de comprendre ça. Et à chaque fois, ces temps d'éloignement, finalement, rétrécissaient, étaient de plus en plus courts. Après mon erreur, au lieu de passer 3 semaines avant de revenir vers le Seigneur, c'était 2 semaines. Puis après, c'était 1 semaine et demie. Et puis après, c'était 4 jours. Et puis après, c'est dès demain, Seigneur, toi et moi, on doit s'asseoir pour discuter. Mais c'est beau comment Dieu travaille avec nous. Et ça me touche beaucoup ce que tu dis, puisque c'est tellement vrai. Et comme tu disais tout à l'heure, tous ces frères et sœurs qui s'éloignent, on les voit, on sait des fois qu'on a des frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, puisque dans leur attitude, on sait, alors qu'ils avaient l'habitude de venir là, ils ne viennent plus, on doit leur courir après, etc. Donc on se doute qu'ils sont dans cette phase où il y a du péché en fait, et le péché nous éloigne de Dieu, mais Dieu est miséricorde, rappelons-nous qu'il est miséricorde et qu'on peut se rapprocher de lui. On doit en fait courir, comme tu as dit, ça me rappelle ce chant où on dit Seigneur, je cours vers toi, je me rappelle plus quel chant, mais et c'est vraiment ça, courons vers lui quand ça ne va pas, j'ai péché, ok, je le reconnais et je cours vers toi, parce que je veux pas que le diable utilise ça pour m'éloigner de toi. Et vraiment ça nous purifie, et ça nous purifie de plus en plus, c'est ça comme tu as dit en fait, et c'est ce qui va vraiment changer notre caractère. Exactement. Et vraiment, gloire à Dieu. Et comment le Seigneur, du coup tu as écrit des chants, tu as sorti des musiques avec des textes qui touchent, parce que moi je fais partie de ces personnes qui sont beaucoup touchées par tes textes. Donc, comment Dieu travaille avec toi de ce côté-là? Pour mes chants? Oui. Bien, je pense que c'est toujours différent. Parfois, je vais avoir une mélodie et puis je vais me poser pour me demander quel est le message que j'aimerais transmettre avec cette mélodie. Et parfois, je me souviens, par exemple, la chanson « Christ en moi », elle m'est venue presque entièrement sous la douche. Wow. Par exemple. Comme quoi Dieu, il est partout. Il est partout. Mais, et c'est rare, mais cette fois-ci, elle est venue avec la mélodie, avec les paroles, couplet, refrain et bon. Et donc, dès que je suis sortie de la douche, je me suis mis au piano et j'ai commencé à essayer de trouver les accords qui allaient avec la mélodie que j'avais dans ma tête. Donc, ça, c'est une façon, par exemple, que Dieu a utilisé pour me transmettre un chant. Une autre façon qui me revient, c'est que j'étais en vacances et je sais pas, mais je me sentais loin de Dieu.
parfois, c'est les vacances, les fêtes de vacances. Oui. Parfois, c'est ça, selon le lieu où on est, Oui. selon l'esprit de domination qui est au-dessus du lieu où on est. En plus, pendant ces vacances-là, j'étais un peu malade et en fait, c'était très court et on était beaucoup dans une maison, donc j'avais du mal à avoir du temps seule avec Dieu. Et puis, il y a un soir où c'était trop pour moi. Je suis sortie de mon lit en cachette et je suis allée au salon. Oui. Et en fait, j'ai mis une instrumental. Soaking. Oui, voilà, exactement. On les connaît tous, voilà. on les connaît tous. Et en fait, la mélodie m'a inspiré un chant. Et ce chant, c'est Esprit de Dieu, esprit de crainte de l'Éternel. Et en fait, j'étais en train de méditer en fait sur mon état et je me rendais compte que j'avais vraiment besoin que Dieu intervienne, me remplisse de sa crainte afin que ma marche soit droite, que ma marche soit juste. Et dans cette méditation, j'ai commencé à écrire une prière en fait que je voulais faire à Dieu. Et ces paroles me sont venues parce que il y a une chose que j'avais compris, c'est que sans la crainte de Dieu, je ne peux pas marcher d'une façon qui lui plaît. Oui. Sans la crainte de Dieu, je ne peux pas lui être agréable. Amen. Et je me suis dit, s'il y avait quelque chose que je devais demander là maintenant, qu'est-ce que ce serait ? Et je suis arrivée à la conclusion que j'avais besoin de crainte de Dieu. Parce qu'avec la crainte de Dieu, il y a beaucoup de batailles ou de combats que je n'aurais pas à mener. C'est ça. Si je me soumettais à la façon de Dieu de faire les choses, si je me soumettais au commandement de Dieu et si je craignais d'enfreindre ces commandements davantage, je pense que mon chemin serait plus paisible que ce qu'il a pu être. C'est tellement ça. Waouh. Mais ce qui est fort, c'est que en même temps que Dieu m'enseignait au sujet de la crainte de l'Éternel, il m'enseignait aussi sur ma façon de traiter avec mes erreurs et avec mes péchés. Et il y a ce verset qui est monté dans mon cœur, aussi loin que l'Orient est de l'Occident, c'est d'aussi loin en fait que Dieu éloigne nos péchés de nous. Amen. La Bible nous dit qu'il éloigne de nous nos transgressions. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il les éloigne ? Parce que les transgressions l'empêchent de s'approcher de nous. C'est ça. C'est vraiment ça en fait. Ouais. Alors il prend nos transgressions et il les envoie loin. Loin. Afin qu'il puisse venir nous guérir, venir nous corriger, venir nous restaurer. Et ça me touche beaucoup parce que ce même Dieu qui doit être craint, parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est saint, parce qu'il est excellent, parce qu'il est parfait, c'est ce même Dieu qui m'aime tellement que dans son amour, il attrape mes péchés, ceux qui l'empêchent d'être proche de moi, et il les jette loin. Tu dis amen. Et je pense que pour avoir une communion avec Dieu réelle, on a besoin de comprendre ces deux aspects-là de Dieu. Son amour, mais la crainte que nécessite la relation avec lui. Et c'est ça qui a inspiré cette chanson pour voir le Père, par exemple. Donc c'était dans un moment de communion, de méditation sur mon propre état. Voilà. Et si je parle par exemple de Dans ta présence, c'est tout simplement le témoignage de ce que je ressens en fait quand finalement Dieu décide de venir. Quand je suis assise dans ma chambre, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, mes moments ont beaucoup plus lieu dans ma chambre que dans mon salon. Quand finalement Dieu accepte de venir, quand finalement mon cœur est prêt à le recevoir, il n'y a rien de semblable. Il n'y a rien de semblable à ce que Dieu fait quand il se présente dans l'endroit, quand il fait pleuvoir sur notre cœur, quand il commence à nous parler, quand il commence à nous instruire. Et j'aime bien dire, en fait, ces moments-là, en fait, c'est comme si on retournait à notre état originel. Oui, c'est ça. Parce que Dieu nous a créés pour ça, pour la communion avec lui.
pour être assis avec lui en train de discuter. Oui. La Bible dit que Dieu marchait avec Adam C'est ça. pendant le jour Amen. et il parlait avec lui. C'est ça, et cette intimité, elle est tellement importante pour les chrétiens. Et on sait que c'est un combat pour beaucoup de chrétiens. Beaucoup peuvent dire, oui, mais moi, des fois, on parle d'une intimité, mais je comprends pas de quoi on parle, parce que j'arrive pas à expérimenter ça avec Dieu. Et je pense tu as beaucoup parlé de ça, parce que ça va être déjà comment est-ce que Dieu arrive à nous toucher, notre sensibilité de cœur, à quel point on a envie de changer aussi, comment est-ce qu'on se regarde, quand on a péché, est-ce qu'on court derrière Dieu pour demander pardon. Et c'est toutes ces choses-là, en fait, qui vont, en fait, nous mettre dans l'humilité. C'est là où l'humilité va beaucoup faire. Et c'est ce qui va nous rapprocher de Dieu et créer cette intimité et cette communion avec le Seigneur. Ça vient aussi de comment nous, on est avec lui, en fait, avec notre papa. Mais gloire à Dieu, Jessica. Merci vraiment pour ton partage avec nous aujourd'hui. C'était très intense et je pense que nos auditeurs aussi, au travers des ondes, ont été touchés, je l'espère. Et du coup, tes projets futurs, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu as cette année? Est-ce que tu as des nouvelles choses de prévues? Alors c'est vrai que j'ai quelques chansons en réserve, que je suis en train de travailler avec les formidables personnes de mon équipe. Mais c'est vrai que je préfère me laisser vraiment conduire par le Seigneur pour sortir des choses. Oui. Parce que je crois vraiment qu'il y a un temps pour toute chose. Et je fais vraiment confiance au Seigneur pour me diriger dans cette partie-là. Je pense que le plus grand témoignage que j'ai à ce sujet, c'est la chanson « Un lieu secret », que en fait j'avais tournée avec Lorraine le même jour que la première vidéo qu'on a sortie. Et pour une raison que j'ignore, je ne voulais pas la sortir, Un lieu secret. Je n'avais pas de feu vert pour la sortir. Et puis Lorraine me disait, mais Jess, pourquoi tu veux pas sortir? Qu'est-ce qui te dérange? Et puis Michel aussi, qui travaille avec nous à la musique, il me disait, mais Jess, il faut sortir. Et je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'au moment des phrases prophétiques à l'église, quand le pasteur nous a parlé du lieu du refuge et du lieu secret. Et là, c'est comme si j'ai eu l'illumination. C'est pour ça. Voilà. C'est parce que c'était pour maintenant. Oh. Et c'était pas pour décembre, c'était pas pour novembre, c'était pour janvier, pour février. Et ça, pour moi, ça a été vraiment comme un enseignement. C'est comme si Dieu me disait, c'est comme ça qu'on va fonctionner, toi et moi. Alors, j'ai les chansons. Maintenant, j'attends que Dieu me conduise pour les sortir, pour que ça tombe au bon moment et que ça bénisse réellement un maximum de personnes. Ah, c'est beau, c'est beau de voir, non mais vraiment, d'attendre. Et c'est comme ça qu'on doit marcher avec le Saint-Esprit. Oui. Parce que quand on marche avec Dieu, tout roule en fait. Oui. Tout fonctionne. Waouh. Famille, on espère sincèrement que vous avez été bénis. Jessica, merci. Merci pour ton témoignage. Je suis sûre que ça va bénir beaucoup de personnes, même des personnes qui sont certainement à la louange déjà, que ça va les exhorter. Mais merci vraiment pour ton cœur, pour ta gentillesse, pour ta disponibilité aussi. Avec plaisir. Parce que il fallait aussi qu'on puisse se voir pour partager ce témoignage ensemble. Vraiment, merci. Tu es une réelle bénédiction. Et merci pour ta douceur, ma chère Jessica. Très douce, pétillante. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Et merci au Seigneur, bien entendu, puisqu'on fait rien sans lui aussi. Amen. Et merci à Dieu d'avoir permis que tu sois là. Amen. Sois béni et puis on te souhaite beaucoup de belles choses, d'expériences avec le Seigneur pour le futur. Et on ne sait pas où tu vas aller, mais on est là, nous, à Fréquence. On te suit, on ne te lâche pas. Merci. Donc, passe une belle fin de journée et merci pour ton intervention. Merci, bye bye. Chère famille de Pure Fréquence, j'espère que vous avez été réellement bénis par ce témoignage. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5. Mes yeux se ferment, le temps s'arrête, tous les bruits cessent autour de moi. Une voix s'élève au fond de moi. Soudain mon cœur me parle de toi.
Là je médite sur qui tu es, et tout en moi veut t'adorer. Mes genoux cèdent, mes mains se lèvent. Comment pourrais-je te résister? Combien j'aime ta présence. Dans ta présence, je veux rester. Cet instant à tes côtés, dans ta présence, vaut tellement plus que 1000 ailleurs. Oh, 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 oh. Il vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Je veux m'asseoir à tes pieds, sans rien laisser me distraire. J'ouvre mon cœur pour t'écouter, car une seule chose est nécessaire. Je veux m'asseoir à tes pieds, sans rien laisser me distraire. J'ouvre mon cœur pour t'écouter, car une seule chose est nécessaire. Oh, j'aime ta présence. Dans ta présence, je veux rester. Cet instant à tes côtés, dans ta présence, vaut tellement plus que 1000 ailleurs. Oh, 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 oh. Il vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Oh, 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 oh. Mon cœur me dit de ta part, cherche ma face. Je m'approche du trône de ta grâce. Mon cœur me dit de ta part, cherche ma face. Je m'approche du trône de ta grâce. Oh, 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 oh. Combien j'aime ta présence. Dans ta présence, je veux rester. Cet instant à
toi mon sauveur, je t'adore. Caché dans ton amour, prosterné à genoux, je veux te connaître plus encore. Me voici, Seigneur, dans ta présence, je suis. Devant toi, mon sauveur, je t'adore. Caché dans ton amour, prosterné à genoux, je veux te connaître plus encore. Viens vivre en moi, prends le contrôle de ma vie. Souffle sur moi, change-moi, rends-moi comme toi. Viens vivre en moi toute ma vie, je te l'adore. Et souffle sur moi, que je m'envole plus près de toi. Viens vivre en moi, prends le contrôle de ma vie et souffle sur moi, change-moi, rends-moi comme toi. Viens vivre en moi toute ma vie, je te l'adore. Et souffle sur moi, que je m'envole plus près de toi. Oh, je te l'adore toute ma vie, elle est à toi. Rends-moi comme toi. Je veux être comme toi, être comme toi. Et je veux marcher comme toi, te ressembler. Et je veux aimer comme toi. En fait, je ne veux que toi. Oui, que toi.
pour moi. Et sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh Seigneur, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Et sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tout près de toi. Tout près de ton cœur. Là où je peux te voir. Serré contre toi. Là où je peux te toucher. Sentir les battements de ton cœur. Plus près que l'air que je respire. Plus près que ce sol sous mes pieds. Je te veux tout près de moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Pure Fréquence, connexion divine. Chère famille de Pure Fréquence, notre émission Pure Dévotion 100% louange touche à sa fin. J'espère que vous avez été réellement bénis ce matin, d'autant plus que nous avons reçu un témoignage puissant avec Jessie Home et que cela, famille, nous amène à chercher cette intimité unique avec le Seigneur Jésus. Avant de vous quitter, laissez-moi vous parler de la 2e édition du Pure Festic Gospel. Elle aura lieu le lundi 20 mai à la ferme du Blanc-Ménil et comme l'année dernière, vous êtes invités, la place est gratuite. Ramenez vos amis, votre famille, vos collègues, vos voisins. Venez passer un excellent moment avec des artistes de choix, de très très belles surprises. Vous serez encore plus surpris cette année. Vous êtes d'office invités. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour votre émission Pure Jeunesse 100% jeune. Et vous allez être encore plus jeune. N'oubliez pas de garder les yeux fixés sur Jésus et rester connectés à la batterie de Dieu. À très vite sur Pure Fréquence 12.5, la meilleure des radios. Pure Fréquence, pure dévotion. Bienvenue sur Pure Fréquence.